Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Jujutsu Kaisen. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour donner la force et recevoir les notifications des prochaines vidéos. On perd pas plus de temps, c'est parti. Après avoir permis à Megumi et Nobara de sortir de la prison, Yuji a laissé la place à Sukuna, mais il était tellement fatigué qu'il ne pouvait pas la reprendre. Sukuna se retrouve alors libre de faire ce qu'il veut. Megumi dehors voit la prison redevenir normale. Il comprend alors que le classe S est mort. Il n'y a plus qu'à attendre Itadori, mais c'est Sukuna qui vient à sa place. Megumi se retrouve donc devant le roi des fléaux et il n'a plus d'autre choix que de se battre. Sukuna, pour se donner un avantage, arrache le cœur de Yuji. Comme ça, il ne pourra plus revenir car il mourrait en reprenant son corps. Il mange aussi un doigt de plus, le doigt qui était dans le corps du fléau, pour augmenter sa puissance. Megumi n'a plus aucun autre choix. Personne viendra l'aider. Il doit affronter tout seul Sukuna. Megumi l'attaque en premier avec Nue, l'un de ses familiers, mais Sukuna n'a aucun problème à esquiver tous ses coups. Même avec le Nue, Megumi ne fait pas le poids. Sukuna est au-dessus de lui à tous les niveaux. Il le lui montre avec des coups sans résistance. Megumi invoque alors un serpent géant pour immobiliser Sukuna et le frapper avec Nue, mais ça ne marche toujours pas. Au tour de Sukuna d'attaquer. Il met un coup de pied à Megumi d'une telle puissance qu'on le ressent à travers l'écran. On en vient même à se demander s'il est encore en vie. Il enchaîne sans attendre avec un coup de poing. Megumi est ensuite sauvé par Nue, mais Sukuna les rattrape et remet un coup avec ses deux poings réunis. Megumi est protégé par Nue et reste en vie, mais rappelle son familier car trop blessé, il pourrait mourir. Megumi est maintenant complètement seul face à Sukuna. Celui-ci analyse son style de combat et sa puissance et vient à en conclure qu'il pourrait battre le classe S. Megumi repense à sa sœur et décide de tout donner. Sukuna en est content car lui ne fait que s'amuser, mais au dernier moment, Megumi parle sincèrement à Yuji et celui-ci reprend le dessus face à Sukuna. Yuji prononce quelques mots, souhaite longue vie à tous ses amis et meurt. Le héros principal meurt devant son sauveur, heureux et sans regret. On voit ensuite un groupe de fléaux avec un humain qui parle de Sukuna et on passe à la morgue avec le corps de Yuji et Ijichi qui explique tout à Gojo. Gojo comprend tout de suite le complot pour tuer Yuji car oui, on n'envoie pas des secondes dans une mission qui implique un classe S car ils n'ont pas le niveau. Megumi explique ensuite tout à Nobara et on voit dans cet épisode à quel point la mort est moins dramatique dans Jujutsu Kaisen car ils s'y attendent tous. Que ce soit Megumi ou Nobara, ils ont à peine pleuré. Il n'y a pas eu de personnage qui s'est écroulé en pleurant car la mort fait partie de leur quotidien. Même le personnage principal n'a pas droit à plus. On a l'impression qu'il s'agit d'un autre personnage pas important. Mais même eux en sont étonnés. Ils sont tristes au fond d'eux, mais personne ne pleure plus que ça. Ça montre le côté mature de Jujutsu Kaisen. Le personnage principal est mort, mais la vie continue. Ce n'est pas pour autant que l'anime s'arrête. Cela fait écho à la vraie vie, voulant montrer que tous les personnages sont égaux. Personne n'est plus important que les autres, car ils sont tous humains. On a ensuite l'introduction de nouveaux personnages et élèves de la même école que Megumi et Nobara. Ils sont dans les classes au-dessus en première. On a Maki Zenin, Inumaki qui est incantateur et Panda. Et il en manque un qui est absent, Yuta Okutsu. Il leur prévient qu'il va y avoir une compétition inter-école avec celle de Kyoto où ils vont se battre entre exorcistes. Ils n'ont même pas le temps de faire le deuil de la mort de Yuji, qu'ils passent déjà à autre chose, qu'ils continuent déjà leurs études. En la mémoire de Yuji, Megumi et Nobara acceptent voulant devenir plus forts pour éviter que ça se
reproduisent. On repasse ensuite au groupe de fléaux et l'humain qui parle de leur plan de vouloir remplacer les humains par les fléaux, se disant plus méritants. Ils doivent alors d'abord vaincre les exorcistes. L'humain leur explique donc que s'ils veulent gagner, ils doivent battre Gojo, le plus fort des exorcistes, et rallier Yuji, qui est le réceptacle de Sukuna, à eux. Mais Yuji est censé être mort et c'est là qu'on voit qu'il est toujours vivant dans son corps. Il est devant Sukuna et ils vont s'expliquer dans le prochain épisode. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Adios!